Ben oui. Ouais, c'est une bonne idée, la table devant la fenêtre. Qu'est-ce que t'en penses? Je demandais à François de l'agrandir, la fenêtre. C'est sûr que ça serait le fun d'avoir plus de lumière. Ben beau, toi. Merci. Oui, puis je vais choisir les robinets aussi. J'ai pas envie de me ramasser avec des horreurs à la Dion. Fais-moi confiance, on va avoir la plus belle cuisine du quartier. Hey, tout ça parce que j'ai voulu démissionner. Tu as toujours eu le tour de tourner les affaires à ton avantage. Il faut savoir profiter de ce que la vie nous donne. Puis la rénovation de la cuisine, là, c'est une initiative de François. T'es pas mal doué pour la manipulation, Isabelle. Tu trouves? Ouais. Merci. Rien. Est-ce que le plate avec les rénovations de la cuisine, c'est la bouffe? Ça me coupe l'appétit de manger dans un bordel de même. Ben, on peut aller manger dans le salon, si tu veux. C'est plate, hein, que la cuisinière soit pas installée. Il me semble que j'aurais mangé des œufs, moi. Avec du bacon croustillant et des petites patates. Viens-t'en, s'en va au restaurant. Espèce de manipulation. Si Gabriel me trouve encore ici ce matin, on va finir par se poser des questions. Hey, je dirais que je t'ai invité de bonne heure. Hey, c'est vraiment pas drôle d'avoir peur de se faire prendre par sa fille. C'est ridicule. Ça met du piquant. Ouais, mais ça va en mettre encore plus quand on va le savoir. Oh, voyons, arrête de t'en faire, là. Et le pire qui peut arriver, c'est qu'elle nous traite de tout et non puis qu'elle boude pendant une couple de jours, c'est tout. Elle va finir par se rendre compte que ça change rien pour elle. Puis que nous deux, on est bien. T'es pas bien, toi? Ça fait longtemps que j'ai pas été bien de même. Oh, c'est quand même bizarre, la vie, hein? Si quelqu'un m'avait dit que je retomberais en amour avec toi. Si quelqu'un m'avait dit que je retomberais en amour avec toi. Quoi qu'on a beaucoup changé, tous les deux. Je n'ai pas trop perdu. Ouais, non. Ou toi non plus. Non, même que... Tu t'es beaucoup amélioré sur certaines choses, hein? Ah oui? Lesquelles? Ah, ben, tu fais beaucoup mieux à manger qu'avant. Martineau n'est pas arrivé, là? Non, on commence plus tard aujourd'hui. Vous voulez pas de café? Oh non, merci. Je suis déjà assez stressé comme ça. Non, mais qu'est-ce qui vous énerve de même? Ah, voyons, tu le sais bien, le docteur Pelletier arrive aujourd'hui. Il n'y a rien d'énervant là-dedans. Mais tout d'un coup, on n'est pas assez sophistiqué pour elle. Elle a fait sa résidence en Californie. Ils ont de l'équipement de pointe là-bas. Elle va être déçue de nos installations. Mais voyons donc, elle sait à quoi s'attendre. Elle sait quelle sorte de clinique on est. Sinon de ça, elle peut pas ne pas nous aimer. On est tellement fins. Et puis si c'est nous qui l'aimons pas. Ah, voyons donc, je suis certaine que ça va bien aller. Oh, voulez-vous que je vous tire aux cartes? Ah non. On pourrait Il y savoir. a d'autres choses à faire. Ah, voyons. Attendez, là. Seigneur, énervé. Bon. C'est temps que vous arriviez, où c'est que vous étiez passé? On est allé manger au restaurant. Ah ben, Slack, c'est pas vrai. Vous auriez pu m'attendre. J'aurais été avec vous autres. Moi, j'ai été obligé de me contenter de toast pas toasté avec du beurre de pinot. T'étais pas obligé de les manger ici, François. Mais commencer de bonne heure, ça te dérange-t-il? Non, ça me dérange pas, mais je te ferai remarquer que t'es encore assis. Bon, ben ça, c'est de ta faute à toi, ça. Parce que si t'étais resté ici, au lieu de te faire payer le resto par ton chum, là, on aurait pu prendre des décisions importantes pour avancer les travaux. Là, moi, j'ai été obligé de t'attendre. Viens pas me dire que t'es pas capable de rien faire sans moi, hein? C'est plein de trous partout ici. On a de la misère à marcher sans s'enfarger dans tes outils. On vit dans la poussière depuis des jours. Ben ça, c'est ta job à toi, le ménage, chouette. Oui, retiens-moi, m'a te l'étripé. Ah, non, moi, je me mêle pas de vos affaires, j'observe. J'ai juste hâte de voir comment tu vas faire pour le convaincre d'agrandir la fenêtre du bureau. C'est quoi cette niaiserie, là? Tu veux agrandir la fenêtre du... T'es pas bien, toi. Tu veux pas que je te pose une petite serre avec ça, chauffer tout le kit pour l'hiver? Voyons donc, sais-tu combien de ces gens ça me coûte ton histoire de rénovation, hein? Oh, tu viendras pas me faire braguer, hein? C'est toi qui as commencé à démolir avant même qu'on te le demande. Ça fait que tu vas finir ta job comme faut à cette heure. J'ai toujours fini mes jobs comme il faut, moi. Ah, c'est sûr. Sauf que toi, ça te prend 10 fois plus de temps qu'un ouvrier normal. Louis, retiens-moi, m'a te l'étripé ta blonde de slack. Fais bien attention à toi. Comment tu fais, toi, pour en... Comment tu fais, toi? Veux-tu même me dire ça? Tu dois être maso. Pour vous endurer quand vous êtes tous les deux ensemble, oui, il faut être maso. Ça n'a pas d'allure. Mais ça n'a pas d'allure, mon gars. Mais ça, c'est pas de ma faute à moi, c'est de la faute à elle. Déjà qu'elle m'a eu dans le détour, je refasse une cuisine au complet, là, madame, elle veut que je pose une porte patio. Non, François, pas de porte patio, une fenêtre plus grande. Moi aussi, j'en voudrais une. T'aimerais ça en avoir une, mon chum? Ben, c'est toi qui me le demandes, c'est pas pareil. M'a t'en posé une belle.
Va le tuer. Ben oui. Fais-tu exprès ou quoi? C'est sûr que je fais exprès, mais non. C'est bien tant mieux pour toi. Non, mais c'est vrai, mon Louis. Parce qu'elle passe son agressivité sur moi. Fait que toi, t'es celui qui profite de sa douceur féminine, tu sais. Fait qu'au lieu de me crier des noms, là, tu devrais me remercier. J'ai envie de t'éviter toute engueulade que tout bon chum doit avoir régulièrement avec sa blonde s'il veut que son couple dure, OK? Merci beaucoup, François. Ça fait plaisir, mon ami. Qu'est-ce que t'essayes de faire? Tu sais même pas lire ça, toi. Tu travailles pas aujourd'hui? Ah, oui, c'est vrai. Puis d'ailleurs, je devrais penser à y aller si je vais arriver avant elle. Excuse-moi. Pardon, qui ça? La nouvelle vétérinaire, c'est aujourd'hui qu'elle commence. Hein, attends. La nouvelle vet, c'est une fille? Quel âge elle a? C'est-tu bien important, ça? Ben, mais que c'est important. Peut-être qu'enfin, mon meilleur ami va pouvoir avoir une maîtresse. Hey, comment qu'elle s'appelle? Peut-être que je la connais. Peut-être, là, mais j'aimerais ça attendre avant de te le dire, parce que... Hey, Louis. Ah ouais, dis-le à ton meilleur chum m'a donné un bout de ma sandwich. Laisse faire, OK? Tu gardes ça pour toi? Ben ouais, c'est sûr, je garde ça pour moi. C'est qui? Ouais. Maude Pelletier? Quoi? Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Reste célibataire, Maryse. Reste célibataire. Tu sais pas comment t'es belle. Tu t'es chicanée avec Louis? Non, je me suis pas chicanée. Je suis partie avant d'y arracher les yeux. Oh. Hey, tu vis avec quelqu'un. Tu penses que tu le connais. Tu penses que tu peux y faire confiance. Pas à tout. C'est comme si tu vivais avec un étranger. Non, mais je peux bien croire qu'on n'est pas obligé de tout se dire. Même semble qu'il y a des affaires importantes, ça, tu sais. Isabelle, pourrais-tu m'expliquer ce qui se passe? Parce que là, je comprends absolument rien. Maude Pelletier. C'est Maude Pelletier qui a engagé à la clinique. Je la connais-tu? Ben oui, Marie, souviens-toi, là. Quand Louis, là, il étudiait à Saint-Hyacinthe, on s'était laissés pendant 6 mois. Oui. Puis toi, t'es sortie avec Marc. Ah, c'est pas important, ça. Lui aussi s'était fait une autre blonde, une fille de sa classe. Maude Pelletier. Maude Pelletier. Mais oui, mais ça fait des années de ça. Puis quand il a eu la chance de reprendre avec toi, elle a pris le bar. Elle a toujours trouvé bien de son goût, pareil. Ben voyons donc, Isabelle. Louis, c'est le gars le plus fidèle qui existe. Puis tant mieux pour lui s'il travaille avec une amie. Tu me disais pas qu'il était moins heureux dernièrement au travail? Hey! Je suis venue ici pour que tu dises comme moi, pas comme lui. Fais donc ta job de meilleur ami comme fou. Ça fait des jours qu'il sait quand ça va travailler là. Il me l'a même pas dit. Il reste juste de l'apprendre. Ça commence quand? Aujourd'hui. Non, mais je me demande bien quand je l'aurais su au prochain party de Noël. Ah, il aurait bien fallu qu'il te le dise un jour ou l'autre. Il retardait juste l'échéance au maximum. Ça, c'est typiquement masculin, ça. Ouais, typiquement menteur pis soupe malhonnête, oui. Typiquement Louis? Mais non. Il est pas comme ça d'habitude. Ben oui, mais là, c'est toi qui m'as dit de dire comme toi. Tu m'énerves. Maudite fille à la marde. T'es bien mieux célibataire. Je le sais, tu m'apprends rien, tu sais. Oui, mais qu'est-ce que ça change que ce soit Maude ou une autre? Je suis même pas sorti un mois avec elle. Puis c'est Isabelle qui m'a laissé pour un autre. Ben oui, mais jalouse, Isabelle. Tu le sais, elle a toujours été de même. Ah non. Ça, ce qui se passe, c'est bien correct, mon gars. Ça va mettre un petit peu de compétition, là. Ça va l'obliger à se forcer, ta Isabelle. Ça se force pas de sortir avec Maude. J'ai pas envie de sortir avec Maude. Ah ouais, mais attends, là. La mode, tu l'as pas vue depuis qu'elle est revenue de Californie, toi, hein? Paraît que la mode là-bas, c'est de se faire poser du silicone un petit peu partout, là. Tu sais, peut-être qu'elle a rendu avec, je sais pas, un grand cœur, tu sais. Tu sais, genre alerte à Malibu, là. Bon, OK, Dion, là. Arrête donc de t'en faire, la grande. Hein, mon Louis? T'es le gars le plus fidèle sur la terre. Mais non, j'aurais dû lui dire avant que c'était Maude Pelletier qui s'en venait travailler avec nous autres. Es-tu malade, toi? Elle t'aurait pété une crise pareille, ça aurait servi à rien. Les filles sont de même, mon gars. C'est hormonal chez elles. Le best, là, ça aurait été qu'elle sache pas pantoute. Hey, toi, je me demande pourquoi je te parle. Tu connais absolument rien aux filles. Peut-être. Sauf que moi, je suis pas dans la marde. Y a rien qui presse. Ben oui. Tu connais pas François Dion comme moi je le connais? C'est Joe Miraculeux qui a réussi à tenir sa langue jusqu'à maintenant. S'il faut que Gabriel l'apprenne par lui. Oh, t'as raison. Non. Dis-lui, c'est beaucoup mieux. Si c'était toi, il me semble qu'une mère... T'es pas sérieux, là? Mais non, elle est beaucoup plus proche de toi que de moi. Ça dépend pourquoi. L'histoire d'amour, me semble, c'est plus du domaine féminin. Ben voyons donc. Ça a toujours été de même. Si tu recules dans l'histoire, là, dans toutes les civilisations, c'est toujours les mères qui sont Bon, occupées de ça. essaye pas, hein?
Pas de ça, je m'en fous des autres civilisations, là. C'est toi qui as fait les premiers pas pour qu'on recommence ensemble, hein? Quoi? Qui est-ce qui est venu me demander de l'aide? Qui c'est qui est toujours rendu ici pour un oui ou pour un non? Ben, l'autre. Puis je te ferais remarquer que tu me fais lire la première partie de ton roman. C'est pas un premier pas, ça, c'est quoi? C'est une marque de confiance, c'est tout. Hey, je t'ai pas couru après. Pas pour de ça, c'est toi qui m'as embrassé le premier. Tu sais que c'est de ma faute si on a fait l'amour, tant qu'à y être. Ben non, là, j'y suis quand même pour quelque chose un peu aussi, hein? Ouais, j'espère, tu sais. Ben, tiens. On fait ça pas mal. Ben, ça. Salut, beauté. On a bien dormi? Salut, Gabriel. Donc, as-tu emménagé ici? Il est de bonne heure pour venir nous déranger? J'ai invité à déjeuner. Ben là, ça a l'air fini, elle peut y aller. T'es toujours aussi aimable entre le vent, toi. Toujours. Pas moi qui vais le dire. Oh, grand Dieu. Tout d'abord, laissez-moi vous dire à quel point je suis heureux que vous ayez accepté de venir travailler avec moi. Attendez que j'ai commencé avant. Vous allez peut-être être déçus. C'est impossible, ça. J'ai beaucoup d'instinct pour embaucher du personnel. Vous avez peut-être beaucoup d'instinct, mais vous avez vérifié quand même. Le docteur Harper m'a dit que vous l'aviez appelé pour en savoir un peu plus sur moi. Mais c'est un petit peu normal, non? Ah, ben c'est sûr. J'aurais été déçue si vous ne l'aviez pas fait. Ça aurait été faire preuve de négligence. On est toujours mieux de savoir à qui on a affaire. Ah, mais c'est exactement ce que je pense. De toute façon, vos références sont exceptionnelles. Hein. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ah, mais les vôtres sont pas mal non plus. Les miennes? Vous pensez quand même pas que j'ai accepté de venir travailler ici sans vérifier avant dans quoi je m'embarquais? Non, non, bien sûr que non. Ça aurait été faire preuve de négligence. Exactement. Tout d'abord, laissez-moi vous demander quand seriez-vous prête à commencer? Mais aujourd'hui, si vous voulez, et si on s'entend sur un détail important. Un détail? Quel détail? Mais mon contrat. Mais comme je vous ai dit, j'ai vérifié un petit peu comment vous fonctionnez là, avant d'accepter votre offre. Vous faites pas assez de chirurgie pour me tenir occupée tout le temps. Ah non, mais ça, c'est temporaire. À partir du moment où les gens vont savoir qu'on a engagé une spécialiste, vous allez travailler sans arrêt. Mais je veux déjà travailler sans arrêt, et dans ce que j'aime. Là, je comprends qu'il va falloir que je fasse une certaine proportion de consultations, mais je vais avoir toute la latitude nécessaire pour faire le plus de chirurgie possible. Ce que je vous propose, c'est de fournir l'équipement. Comme ça, je vais pouvoir m'acheter exactement ce que je veux, et en contrepartie, je veux pouvoir l'utiliser ailleurs. Donc, pas de contrat d'exclusivité. Si je vous suis bien, là, vous voulez pas être employé ici, mais plutôt contractuel, c'est bien ça? Exactement. Oui, mais il faudrait quand même que vous nous garantissiez un certain nombre d'heures fixes pour que le docteur Martineau et moi puissions avoir un horaire un peu plus viable. Mais je vous l'ai dit, il n'y a pas de problème. Vous seriez mon port d'attache, en quelque sorte. Ma base d'opération. Mais si à l'occasion, j'ai un copain de Québec qui a besoin de moi pour une chirurgie compliquée, je veux pouvoir y aller. Ça m'embête un peu, ça. C'est nous qui vous engageons. C'est pas les cliniques de la province. Hein. Vous êtes notre spécialiste à nous. Mais il y a des avantages monétaires à ce que je vous propose. Premièrement, vous économisez l'achat de l'équipement. Bien, j'ai calculé que ce que je veux va coûter au bas mot 20 000 $. Puis ensuite, bien, en tant que contractuel, vous n'avez pas à payer les retenues à la source. Je m'occupe moi-même de ça. Il est en retard, Louis. Docteur Pelletier est arrivé. Oui, je le sais, un petit problème à régler. Je suis En tout cas, désolé. Elle a l'air bien. C'est une jeune femme qui a l'air très décidée. Elle a toujours été comme ça. Oui? Docteur Constantin va trouver ça dur. Ah, c'est lui qui voulait l'engager. Voulu l'engager pour que tu puisses rester. Mais pour ça, oui, mais surtout parce qu'on avait besoin d'un troisième vétérinaire. Oui, mais elle a l'air bien. En tout cas, je sens que ça va faire bouger les choses. Hein? Elle dégage beaucoup, beaucoup d'énergie. Si elle n'a pas changé, là, c'est une vraie bombe. Elle est dans le bureau? Oui, oui, avec le docteur Constantin. Bon, j'y vais. Qu'est-ce que j'ai l'air? T'es très bien. Merci. Ah oui, oui, bien sûr, mais les horaires ne sont pas totalement immuables. Hein? On peut faire des changements si c'est absolument nécessaire. Ça. Smarty! Oh, dans mes bras, non! Je suis content de te voir. Oh, puis moi, Astor, hey, comment tu vas? Super bien. T'as l'air en forme, toi? En pleine forme. Me fais-tu visiter ta clinique? T'as pas fait le tour encore?
Non, parce qu'on a juste eu le temps de faire connaissance. Hein. On a quelques petits détails à régler. D'ailleurs, avant de faire une visite, là, j'aimerais ça qu'on continue ce qu'on avait. Tantôt. comme- Viens me montrer ça, toi. Je te dis que t'as pas agressé 2 grammes depuis la dernière fois qu'on s'est vus. J'en reviens pas. Pamela? Oui, docteur Constantin? Pourrais-tu venir ici, s'il te plaît? Puis amène tes cartes. C'est très bien. Oui, c'est pas pire, oui. Puis ça, ben ici, c'est notre pharmacie. Toujours avec Isabelle? Eh oui. Et toi? Bof, mes histoires d'amour ont jamais été des succès. Merci beaucoup. Mais tu peux pas dire le contraire. Dès qu'Isabelle est revenue dans le décor, j'ai eu mon congé, ça n'a pas été long. Ça faisait ton affaire aussi. C'est vrai. T'es plus drôle comme ami que comme chum. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je t'expliquerai ça devant une bonne bière un soir. Hey, je suis contente de travailler avec toi. Moi aussi, je suis bien content. T'as pas peur de t'ennuyer ici après avoir travaillé à Davis? Parce que veux pas, là, tu vas en faire des dégriffages puis des castrations. Je le sais, mais je veux me retrouver en situation de pratique réelle. Puis ici, je vais pouvoir faire les choses exactement comme je veux. T'es sûr? Parce que le docteur Constantin, c'est un bien bon vétérinaire, mais il aime que les choses soient faites à sa façon à lui. Le docteur Constantin, c'est de la petite bière. T'aurais dû rencontrer le directeur du département de chirurgie à Davis, un psychopathe. Ah, les chirurgiens sont tous un peu maniaques, tout le monde sait ça. Merci. De rien. Fais-tu toujours de l'ornithologie? Oui, monsieur. Puis avec ce que j'ai vu dans l'Ouest, je suis sûre que j'ai 2 fois plus d'espèces que toi sur ma liste. Ah ben ça, c'est temporaire, parce qu'à cette heure que t'es engagé, là, moi, je m'en vais en vacances au Costa Rica. Pile! Ah, c'est toi qui dis. Oh non, Julie, ça serait vraiment mieux que ce soit toi. J'ai pas le tour. Bon, tant pis. Tu l'auras voulu, hein? T'es encore là? Il faut que je te parle, là. As-tu faim? Un petit croissant, hein? Ah oui, puis si tu me faisais un petit café, ce serait génial. Un petit café au lait, ce serait encore mieux. Ben, ça fait. Bon, là, Gabrielle, il faut que je te dise quelque chose qui fera probablement pas ton affaire. Bon, c'est quoi, là? Je suis trop gâtée, j'ambitionne trop sur Julien, je prends pas mes responsabilités d'adulte, bla, 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 bla. Mais tout ce que tu viens de dire là, c'est vrai. Non, mais c'est pas de ça dont je veux te parler. Mais en fait, ça te concerne pas directement. Mais oui, ça concerne quand même un peu, là. Mais ça change Non, rien. mais Julien, c'est toi ou c'est moi, Non, là? c'est toi, monsieur. Non, mais... Hey, non, tu vas-y, finis, viens, on viens, passe à viens. Oui. Ton père et moi, on a repris ensemble. C'est une farce, ça, là? À délire? Pas du tout. Non, ça peut sembler bizarre, là. Mais c'est ça. Ben voyons donc, t'es pas bien, tu viens de laisser Louise, là, t'es déprimé, tu sais pas ce que tu fais? Non, on sait très bien ce qu'on fait. Ben non, tu le sais pas, t'as pas de mémoire. Vous êtes pas fait chier assez la première fois. Ben voyons, Gabrielle, t'avais 2 ans, là. T'as aucun souvenir de notre vie commune à ton père et moi? Hein? On s'entendait très bien, on avait beaucoup de plaisir ensemble. Ah ben oui, c'est ça, hein, ça allait tellement bien, c'est pour ça que vous êtes laissés. Non, mais là, ça va faire, là. On n'a pas de permission à te demander. On t'informe de la situation par politesse, c'est tout. Mais ça changera rien ta vie. Non. Madeleine a son appartement, moi j'ai le mien, puis je peux continuer de vivre en bas. Ben oui, puis c'est moi qui vais payer pour vos niaiseries, comme d'habitude. Ça a bien été, finalement. Hein? Oui, elle vieillit, hein? Oups. Ouais, ça va faire du bien. Mais en... Ouais, j'ai décidé aussi que j'allais agrandir la fenêtre du bureau, là. Pensez à ça, je trouve que j'ai une bonne idée. Ah ouais. La seule mauvaise idée que t'as eue, c'est de le faire toi-même. Je comprends pas pourquoi on a des employés qui feraient le job en une semaine. Parce que j'aime ça. C'est le fun de parler business, prendre des décisions et tout ça, là. Mais qu'est-ce que tu veux, moi? Frapper 5 clous une fois de temps en temps, ça me défoule. Sauf que pendant ce temps-là, moi, je me tape toute l'administration. Bah ouais, là. Attends un peu, François, je veux te parler. là. Écoute bien, là. C'est sûr que si t'arrêtes pas de me déranger, je la finirai jamais, cette cuisine-là. Je vais te parler du voyage de pêche. Ça, c'est correct, OK? J'y vois pas, c'est tout. C'est tout, sauf que depuis que c'est arrivé, tu te montes plus à face au bureau. Je suis obligé de te courir après pour te parler.
Pas. Parce que moi, j'ai le goût de te dire, toi, t'as pas le goût de l'entendre, OK? Fait qu'il vaut mieux qu'on en reste là. Non, non. Non, ça marche pas, ça, là. OK. Tu l'auras voulu. Je te trouve mou. Je trouve que t'as pas de couilles. T'es prête à faire dans n'importe quoi, là, pour pas déplaire à ta dentiste. T'as peur d'elle, ça n'a pas de bon sens. Je trouve que ça fait dur. Bon, t'es pas là tout le temps, là, tu peux pas tout savoir, mais j'ai pas peur d'elle. Sauf que là, le maudit voyage, c'est elle qui le paye. Puis, je me suis senti un peu mal à cause de la danseuse, c'est vrai. Voyons donc, t'as pas de sentir mal à cause des danseuses. C'était mon idée à moi, les danseuses. Sauf que moi, le lendemain matin, quand je t'ai vu arriver en arrière d'elle, quand il chip. Sacrement, le père, moi, je t'ai vu poigner des gars de 250 livres et sortir un grand coup de pied dans le cul du chantier. C'est quoi qui se passe? Ça t'a l'air d'une couille molle, là. François, Marie-André a l'air bien forte comme ça, mais elle est bien insécure, puis toi, t'as le don d'empirer ça. Vous vous êtes pris de travers en partant, puis on dirait qu'il n'y a rien pour changer ça. Puis moi, je suis pogné entre les deux. Et je vous aime, toi les deux. Ça fait que s'il faut que j'aille l'air d'un petit chien battu, une fois de temps en temps, pour empêcher la marde de revoler trop fort, ben, je vais le faire. Écoute, tu fais ta tête à toi les oreilles. Sauf que moi, j'aimerais pas être dans tes shorts. Tu vois ça, quand tu vas être en amour, il y a des affaires qui changent. Non, mon gars. Moi, il n'y a jamais une femme qui va me faire faire ce que ça me tente pas de faire, OK? Allô? Excusez, c'était pas barré. Bonjour, Gabriel. Salut. Bonjour, Monsieur Dion. François, est-ce que je pourrais te parler 5 minutes? Non, c'est parce que là, je suis occupé. Ben là, vas-y, je vais continuer. Ça me fait du bien de faire un petit peu de travail manuel. Gabriel te le demande si je le veux. Ouais, c'est sacrément le père avec un beau, là. Tu devineras jamais ce que Madeleine vient de m'apprendre. Oh boy, te l'ont dit. Quoi, tu le savais? Ben, disons que je l'ai su un petit peu par hasard, c'est parce que le plafond de Julien, il a comme défoncé un bien mauvais moment. T'aurais pu me le dire? Ben quoi, t'es pas contente? Voyons donc, regarde. Tous les enfants de parents séparés rêvent que leurs parents reviennent ensemble. À 4 ans peut-être, mais pas à mon âge. Madeleine, là, je suis capable juste à petite dose, là, je vais toujours l'avoir d'impact. Quoi, ça en vient-tu rester dans le sous-sol, quoi? Eh, mieux pas. En tout cas, tu peux être sûr que je vais m'arranger pour pas que ça y tente. Ben voyons donc, regarde, laisse-les donc tranquilles, là. Ils sont beaux ensemble, c'est le fun, là. Tu comprends rien, toi? Eh non, je comprends pas. Explique-moi. Madeleine, là, elle se sent obligée d'intervenir dans ma vie, de m'élever. Elle a pas encore compris qu'il est rendu trop tard. Julien, lui, il a compris. Madeleine. Ben ouais, ben déménage. Écoute, moi, j'ai un beau petit 2,5 sur l'Argonne, je te change le tapis, là. François, je suis pas venue te voir pour que tu me loues un logement. Ben, Burslack, qu'est-ce que tu veux que je te le dise d'abord, moi? Y a rien à y faire. De toute façon, je suis à l'âge que t'as. Tu prends ton trou, tu fermes ta gueule, c'est tout ce que t'as à faire. Ben, écoute, là, c'est leur vie, ils ont le goût de la gâcher, c'est leur affaire à eux autres. Ça sera peut-être pas si pire que ça, hein? Je veux dire, quand tu commences à plus être capable, tu m'appelles. Le soir, t'en peux plus, tu viens coucher chez nous. T'es pas pour te rendre malade pour ça, hein? Regarde. Comment? Regarde. Ça, c'est la garde que j'aime. Hein? Un petit peu moins de linge sur le dos, mais c'est bien correct. Bah, galé. Regarde les vieux, comment est-ce que c'est. Tu peux pas laisser 2 minutes, là, ça qui fasse des conneries. Hey, le père, touche à rien, tu vas t'estropier! Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais? Puis? Ah, ben c'est bien. Ben, ça va prendre un endoscope puis un appareil à stérilisation au gaz, là. Mais pour le reste, je m'en charge. J'anticipe déjà des belles bagarres avec notre boss. Mais pourquoi? Pour les achats? Ouais. Il n'y a pas de raison. Il a fait l'affaire du siècle en m'engageant. T'es toujours sûr de toi. Ben, je sais ce que je vaux. Fais-toi-en pas, on va le dresser, ton docteur Constantin. Et c'est pas des farces, tu parles comme lui. Docteur Pelletier, j'aurais un cas à vous proposer, une belle pyométrite. Et le propriétaire est d'accord pour la chirurgie, alors si ça vous tente. Ah, mais certain. Ah, mais il me manque une pièce d'équipement essentiel à votre salle de chirurgie. Ah? Mais j'ai ce qu'il faut dans le dos. Tant mieux. On a fait une maudite bonne affaire, hein? Étienne Raymond va manger ses bas. Puis nous autres, ben, on va pouvoir prendre des vacances. Ben justement, maintenant que Maud est arrivé, je m'en vais à mon congrès, puis je vais prendre une semaine de vacances de plus. Ben écoute, profite-en, parce que quand tu vas revenir, ça va être à mon tour. Parfait.
Ça va filer, mon gars. Ah ben, bonjour, Monsieur Dion. Vous êtes venu aider François? Ça va faire du bien. Ouais, j'étais pas supposé, puis finalement, j'ai eu pitié de lui. C'est pas des petites affaires, cette rénovation-là. Ah. Ça va vous faire un maudit beau logement. Qu'est-ce que vous voulez? François est prêt à tout pour nous garder, hein? Des locataires comme nous autres, c'est rare. Ouais, mais des loyers au prix que vous payez, c'est rare, ça, avec. Là, tu vas être contente, là? J'ai décidé d'agrandir ta fenêtre dans le bureau. Ah, ben bravo, François, quelle bonne idée t'as eue. J'ai d'autres choses à te demander. C'est drôle, hein? Je suis pas surpris. Je suis allée dans les magasins de plomberie aujourd'hui, puis j'ai vu des affaires pas mal intéressantes. Là, tu me feras pas acheter des robinets à 600$ du prix, oublie ça. Ben non, pas 600$, mais là, t'as qu'à rénover. Les filles, ça fait pareil, hein? Dès que vous avez une petite frustration, là, faut que vous vous défoulez en dépensant notre fric. Là, ma belle petite pitoune, là, c'est pas parce que ton chum a engagé son ex-blonde puis qu'elle est super belle que c'est moi qui vais payer pour ça, OK? François, j'aurais besoin de te parler 5 minutes, s'il te plaît. Ben, tu vois pas? Tu vois pourquoi mes affaires avancent pas, peut-être? Les filles, ils me lâchent pas de minute. Ah ouais, dans le sol. Hey, là, on profite pas pour te couper un doigt pendant que je suis pas là, là. Ouais. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour toi, là? Est-ce que c'est Louis qui l'a engagé? Pourquoi tu me demandes ça à moi? Demande ça à lui. Je te le demande à toi. Écoute, de toute façon, tu penses qu'on a parlé de ça, là? On a des affaires bien plus importantes que ça à régler. Nous autres, il y a Guy qui s'est déplacé une vertèbre, peut pas patiner pendant un mois. François. Écoute, de toute façon, ce qui se dit entre toi et moi, ça te regarde pas, toi. François! Si tu me le dis pas, je vais m'imaginer le pire. Là, tu nuis à ton chum. Alors, regarde-moi le raisonnement de fille, là. Isabelle, ce que je te dis pas, je le sais pas. Il t'a sûrement parlé d'elle. T'as laquelle, ça? Ah, t'es bien! Pourquoi il me l'a pas dit avant? Regarde-toi, là, puis ta réponse. Ben oui, mais s'il me l'avait dit avant, j'aurais pas réagi de même. Ah! Arrête, tu me fais rire. Ah, je me demande de quoi je te parle, toi. Ben, c'est ça, chouette. Arrête donc de parler puis agir un petit peu, OK? Fais-y donc confiance à ton chum, ça va peut-être y prouver un petit peu que tu l'aimes, ça. Hey, j'ai pas besoin de Maud Pelletier pour prouver à mon chum que je l'aime. Écoute, moi, je te dis ça, c'est un conseil d'ami, t'en fais ce que tu veux. Là, tu vas m'excuser, mais si tu veux que je te finisse ta belle petite cuisine, il va falloir que j'arrête de régler tes problèmes, OK? Il se gratte à quel endroit, surtout? Surtout dans le salon. Je veux dire, à quel endroit du corps? Ah, c'est pas mal partout. Un petit peu en avant, un petit peu en arrière, un petit peu sur les côtés. Mais c'est pire dans le salon. À partir de quand il a commencé à... Depuis qu'on est revenu de Floride. Oui, et puis c'est quand, ça? Qu'est-ce que c'est ça? Bon, c'est peut-être un petit problème avec la radio, hein? Je vais aller voir tout de suite, inquiétez-vous pas, là. Essayez de vous rappeler pendant ce temps-là quand est-ce qu'il a commencé à... Hein? L'enfer, la première année. T'en souviens-tu comment j'étais pourrie en anglais? Je comprenais rien. Mais maintenant, perfectly bilingual. My too! Me semble que t'étais encore plus mauvais que moi. Voyons donc. Et t'en souviens-tu en quatrième année qu'on avait été pris là, en consultation avec l'anglaise? Qu'est-ce qui vous prend? On s'entend plus en consultation! Je fais toujours mes chirurgies en musique, ça me détend. Mais par contre, quand quelqu'un vient interférer avec ce qui se passe dans ma salle de chirurgie, ça me stresse. Et je travaille très mal quand je suis stressée. Ben, écoutez, ça fait pas très sérieux comme choix musical. Vous auriez pas quelque chose d'un peu moins... Pour l'instant, je suis occupée, mais ça va me faire plaisir de discuter de nos goûts musicaux respectifs plus tard. Là, remettez la musique. Baissez-la un petit peu, là, si vous voulez. Puis fermez la porte en sortant. Merci. Il est pas content. Moi non plus. Attends. Là, ça veut dire que le comptoir finirait là. Bravo. Non, mais pourquoi tu le fais pas jusqu'au bout? Jusque-là, c'est ça. Ton frigidaire, je le mets où? Moi, je suis le voisin. Je te dis quoi, comment couper tes robes, toi? Je vais donc faire mon travail tranquille. François, si tu expliques pas, ben va comprendre. Regarde. Là, t'as le poêle. Oui. Là, t'as le lavabo. Oui. Là, t'as le frigidaire. Puis ton garde-manger, là.
OK. Fonctionnel, t'as presque pas de déplacement entre les systèmes. Quand tu vas faire à manger, tu vas trouver ça comme ça. Bon, merci. Là, c'est clair. De toute façon, on perd notre temps, là. Elle cuisine comme un pied. Ah, c'est sûr que si je faisais des grilled cheese ballonnés fromage... Hey! Fais bien attention à ce que tu dis, OK? C'est une recette familiale, ça. Non. Mon épouse aime pas tellement ça non plus. Non. Tu sais, Isabelle, tu devrais te mettre à la cuisine californienne, toi. Tu sais, c'est comme plus fruits, légumes. Tu sais, puis il paraît que c'est moins difficile aussi. Si tu veux, je connais une fille qui revient de Californie, on pourrait y téléphoner. Salut! Hey! Wow! Un chantier, ça? Salut, ma chouette. Veux-tu me parler 5 minutes? On peut aller dans le salon. Non, je m'en vais voir Isabelle. On est supposé aller magasiner de la peinture puis de la robinetterie. Quoi? Regarde. Isabelle, peux-tu te parler 5 minutes, s'il te plaît, dans le salon? François, il est trop gratteux. Il veut pas que je choisisse. C'est pas une question de gratteux, Burslack. C'est une question que tu vas acheter des affaires allemandes pas posables. Je peux peut-être y aller avec vous autres, moi. Je connais la place. Je peux sûrement vous aider à trouver quelque chose à votre goût. Oui. Hein? Qu'est-ce que c'est? Tu vas aller magasiner avec eux autres? Coudon, t'es-tu donné un coup de marteau sur la tête pendant que j'étais dans le salon, toi? C'est faire. Y vas-tu? Mais oui. Confiance. Je vais limiter les dégâts. Ça, c'est bon. Ça, c'est mon père. J'espère toujours retrouver quelqu'un qui pourrait m'aider. Tout seul. Madame Duhamel est arrivée. Que je croyais mes amis. Je voulais juste voir comment elle se comporte en chirurgie si elle est si bonne que ça. Elle veut pas que je rentre. Non, ça la stresse. Dans ma propre clinique, t'as rendu compte? Quand tu m'as tiré aux cartes, là, tu m'as parlé d'une bonne décision pour la clinique. Est-ce que c'est déjà fait, ça, ou bien ça peut être dans le futur? Ouais, là, je comprends pas, là. La bonne décision, est-ce que ça a été de l'engager ou ça va être de la mettre dehors? Là, vous voulez pas la renvoyer tout de suite? Ah, on n'a rien de signé, c'est le meilleur temps. Oui, mais voyons. Lui, il a jamais été aussi heureux. Ah oui, je sais. Je voulais faire d'une pierre deux coups. Je contentais Louis, puis j'engageais une spécialiste, mais écoute-les, là! Ça sera plus jamais comme avant. Je viens de faire rentrer le loup dans la bergerie. Voyons. Vous en faites pour rien. C'est fini le bon temps. Au contraire, il commence le bon temps. Ça va être un âge d'or pour la clinique. Lâche d'or. Parle pour toi, lâche d'or. Excuse-moi. Non. C'est à cause de la musique, là. Ça fait pas sérieux, ça. Bon, je vais aller lui parler pour régler ça parce que je veux pas qu'elle prenne des mauvaises habitudes. Qui est à l'entrée? Madame Duhamel. Eh bien. Louis m'a demandé une cassette country, c'est que le docteur Petit connaît pas. C'est Guy Roy. Salut. Ça sent bon, l'huile d'olive, de l'ail. C'est quoi? Oh, rien de compliqué, juste du spag. Es-tu tout seul? Tu vois bien. Eh, tant mieux. Là, Gabriel, là, je sais pas, là, mais je comprends pas ton attitude. Mais on est deux parce que moi, je comprends pas la tienne. C'est quoi, là, ton trip? As-tu peur de vieillir tout seul? J'ai peur de rien, je m'entends bien avec Madeleine. C'est quelqu'un avec qui j'ai toujours eu beaucoup d'affinités. Quand on était plus jeune, on n'a peut-être pas la maturité qu'il faut pour comprendre ce qu'on avait ensemble, mais c'était précieux, puis ça l'est encore. Hey, vite, va vendre ton scénario à Walt Disney, tu vas faire du cash. C'est cucu au bout de votre histoire. Le vieux couple qui se redécouvre après 20 ans. Vite, sortez violon. Que ce soit avec ta mère ou avec qui que ce soit d'autre, il n'y a rien qui te donne le droit de tourner mes histoires en ridicule. Ça fait pas ton affaire, c'est ton droit. T'as le droit de pas être d'accord. Mais tu vas respecter mon choix ou bien tu vas t'en aller. Est-ce que c'est clair? Très clair. J'entends frapper. On fait ma chasse à tourner. Ah, merci, c'est bon. Ah, vous pouvez la garder si vous voulez. Ah, merci. J'aime ça, le country. C'est parfait pour les yeux rétroplasties. Mais là, avez-vous une musique spéciale pour chaque chirurgie? Ah, ben ça dépend de mon inspiration. Mais quand c'est des orthopédies très compliquées, là, il n'y a rien de mieux que l'opéra. Quand c'est très, très minutieux, là, je mets toujours du classique. Ah, mais pour les hernies périnéales, c'est définitivement du disco. Je
Je sens que vous allez mettre de la vie dans la clinique. Ah, tu montres ça? Oui, merci. Mais ma théorie, là, c'est que c'est pas parce qu'on travaille qu'on est obligé de s'ennuyer. Ah, ben ça, lui, il pense exactement comme vous. Mais seulement, il y a de la misère à faire comprendre ça au docteur Constantin. Mais s'il tient à s'ennuyer, c'est son problème. Oui, mais le docteur Constantin, lui, c'est un homme d'équipe. Quand il s'ennuie, il faut que tout le monde s'ennuie. En tout cas, on doit pas s'ennuyer avec vous. Hey, on devrait se tutoyer. Ça, c'est une bonne idée, oui. Tu me fais penser à une de mes tantes, Paulette. Elle a la même énergie puis la même chaleur que toi. As-tu une grande famille? Oui. 3 sœurs, 2 frères. Puis on s'aime, là. On se voit le plus souvent possible, sinon on s'appelle. Docteur Pelletier, il y a une chose dont j'aimerais vous parler avant que vous ne partiez. J'ai pas beaucoup de temps, hein. Mes parents me font un souper pour fêter mon retour, puis je voudrais pas être en retard. Ah! Je vais vous préparer un projet de contrat pour demain. Mon frère va m'aider à le rédiger, il est avocat. Puis de votre côté, mettez-moi l'horaire sur papier, puis on devrait être en business. Oui, c'est très bien, mais il y a quand même une chose dont j'aimerais vous parler tout de suite. Je vais retourner à la réception. Bye, Maude. Salut. Viens t'en frapper! Docteur Pelletier, ici, à la clinique vétérinaire du Four, nous pensons qu'il est essentiel de toujours véhiculer une image de sérieux et de professionnalisme en toutes circonstances. Si vous me suivez bien, vous comprendrez que de la musique très forte dans la salle de chirurgie, c'est totalement incompatible avec le style de notre entreprise. Docteur Constantin, si vous m'engagez, ça implique qu'il y a de la musique dans la salle de chirurgie. C'est essentiel à ma concentration et à mon bien-être. C'est une condition non négociable. Ah, l'autre point, c'est que quand je suis en chirurgie, on ne me dérange pas. À moins d'un cas de force majeure, un tremblement de terre, une guerre nucléaire ou un téléphone de ma mère. Je suis pas certain qu'on va arriver à travailler ensemble, docteur Pelletier. Moi, je suis certaine que oui. J'ai un de mes oncles qui est exactement comme vous. Il jappe fort, mais il mord pas. Jappe pas. Ah, c'est une façon de parler. Bon, la nuit porte conseil, mais pensez à votre affaire. Moi, j'aimerais bien travailler ici, mais j'ai eu d'autres offres. Je suis pas mal prise. Bye-bye. Salut. Salut. Du poulet, ça te tente-tu? C'est parfait. As-tu réussi à obtenir de François ce que tu voulais? À peu près, oui. Ça a l'air de te mettre de bonne humeur. Je suis d'excellente humeur. Vas-tu bouder encore longtemps, là? Parce que j'ai une bonne nouvelle, puis j'aimerais ça que t'aies fini de bouder avant que je te la dise. Je boude pas. Tant mieux. Tu viens-tu manger, là? Bon, OK, Isabelle, là. T'as raison, j'aurais dû te le dire avant. Es-tu contente, là? Ah, je suis folle de joie. Tu t'es excusée, c'est réglé. C'est parfait. Isabelle, la clinique a engagé un vétérinaire de plus. Que ce soit Maude Pelletier, c'est pas la fin du monde. Ta réaction est complètement ridicule. Veux-tu que je te dise ce qui est ridicule? C'est que tu me l'as caché. Non, mais qu'est-ce que t'espérais? Hein? Tu savais bien que j'allais finir par le savoir. Ça aurait été beaucoup plus adulte que tu me le dises dès le départ. Là, de quoi tu penses que ça a l'air, là? Hein? Ça a l'air du gars qui a peur puis qui a quelque chose à cacher. J'ai rien à cacher. Je l'avais pas revu depuis la fin de mon cours. Si je te l'ai pas dit, là, c'est que t'as toujours été totalement illogique dès qu'il était question de Maude Pelletier. Puis j'avais pas envie de me taper une crise comme j'en ai une là. Si tu réfléchissais un peu, là, tu réaliserais qu'avec un vétérinaire de plus à la clinique, ben on va enfin pouvoir prendre des vacances. C'était ça ma bonne nouvelle. Ça marche pour le Costa Rica. C'est quand, ça? Isabelle, je te l'ai dit des dizaines de fois, c'était à la fin du mois. Je pars en congrès pour la Floride, puis ensuite, on s'en va au Costa Rica, tous les deux ensemble. Je peux pas, Louis. À la fin du mois, je m'en vais à Toronto. Moi aussi, je t'en avais parlé. Ben oui, mais Jasmine ira. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu des vraies vacances. Puis j'ai pris à peine de donner les dates d'avance. Garde, c'est parce que quand Raphaëlla est partie de la clinique, je pensais que c'était mort, cette histoire de voyage-là. Si tu me l'avais dit que Maude s'en venait, alors là, peut-être. Hey, là, tu fais exprès. Tu viens pas juste pour me faire payer.
Isabelle, tu vas pas gâcher ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Louis? Ma vie est pas à la remorque de la tienne. Moi aussi, j'ai un travail important. Inquiète-toi pas, ça, je le sais. Il y a à peu près juste ça qui est important de ce temps-là. Ça, c'est pas vrai. T'es pas correct. Penses-tu que t'es correct, toi? Réagir comme ça juste parce que je vais travailler avec Maude Pelletier? Voyons donc, c'est de l'enfantillage, Si ça. tu me l'avais dit avant, j'aurais pas réagi comme ça. Ça, je l'ai compris. Bon, on peut-tu passer à autre chose, là? Qu'est-ce qu'on fait pour la Costa Rica? Tu m'enverras des cartes postales. Touche pas mon steak, toi. Hein? Salut. Salut. Je peux-tu m'inviter à souper? Ouais, je t'en presse, toi. On va te faire un steak, hein? Tu viens pas souvent dans la belle visite rare? Fais-le bien saignant, ça va peut-être calmer mon agressivité. Oh boy. Coudon, toi, t'es-tu chicané avec ta mère? Non, avec mon père. C'est le fun, hein, à cette heure, j'ai le choix. Il m'a dit de me faire une idée ou bien de sacrer mon camp. Ben oui, mais ça, c'était à prévoir, hein? Là, c'est sûr que tu vas être de trop. Ben, je te remercie de me le mettre dans la face. Écoute, Gab, fais-toi-en pas avec ça, là. Il a dit ça sur le coup de la colère, mais si t'en allais pour vrai, je te dis qu'il va le regretter, hein. Je te le dis, Gab, viens t'installer ici 2-3 semaines, tu vas voir. Un plan pour que Madeleine s'installe dans le sous-sol. Non, monsieur. Calme-toi, OK? Regarde, assis-toi ici, là. Assis-toi. Veux-tu une bière? Oui. Good. Tiens, jase avec Bouddha en attendant. Salut. Peux-tu m'héberger pour une couple de jours? C'est pas vivable chez nous avec les rénovations. Trop de poussière. C'est pour ça que t'as les yeux rouges. Je veux rien comprendre. Faut pas trop y en demander. T'es sûr que je te dérange pas? Ben voyons donc. T'avais peut-être des plans? Des plans. C'est pas important, ça, des plans. L'important, c'est que t'es ma chum et que t'as besoin qu'on te remonte le moral. Puis que ça, moi, c'est ma spécialité. Après un steak puis une bière, je commence à me sentir mieux. C'est bon, ça. Garde ça. Good. Sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? Regarde. Toi, tu t'en vas dans la douche, OK? Tu vas prendre une bonne douche, ça va te relaxer. Et moi, je vais aller promener Bouddha. Viens ici, ma belle. Puis en revenant, là, Bouddha puis moi, on va aller louer 2 bons films. Puis après, nous 3, on se regarde ça en mangeant du popcorn. C'est correct, ça? T'es un génie. Je sais, je t'ai un génie. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils n'ont pas encore compris. Ils m'ont pas encore donné le prix Nobel. Je te prends ma robe de chambre, si tu veux, là. Hey, Seigneur. OK, tu fais qu'elle reste ici. Qu'elle couche ici. Regarde, j'étais fin avec tout le monde, moi, là, aujourd'hui, là. J'ai rendu service à tout le monde, s'il vous plaît, OK? OK, tu fais qu'elle reste ici, qu'on passe une burst like de nuit d'enfer, s'il vous plaît, come on. Ouais, peut-être que je demande peut-être pas ça à la bonne personne. Hein? OK. Oui, faut que je te parle. Ouais, c'est parce que je m'en allais me coucher, là. Je travaille fort en maudit chez vous, puis un peu fatigué. On peut se remettre ça demain? Ah non, là, il faut que je parle à quelqu'un de sensé, là. Je suis tanné de parler de maudite tête de cochon qui fait exprès pour rien comprendre. Pourquoi tu vas pas essayer de faire comprendre encore? Tu sais, mon gars, des fois, les filles, il faudrait expliquer 3-4 fois avant qu'elles comprennent. Ça donnera rien, François. À sacrer son camp. François, il n'y a plus de savon. Salut, Louis.